Le temps d'arriver. Ouais, on voit le nombre de participants qui augmente. Donc ça, c'est top. Ça monte, super. Bonjour aux nouveaux arrivants. On va redire bonjour plusieurs fois. Oui. Nickel. On va peut-être y aller. Voilà, on va commencer pour que tout le monde soit là. Donc, bonjour et bienvenue à tout le monde dans ce Zoom. Merci d'être là. Alors, pourquoi ce webinaire? Pourquoi ce Zoom? Comme vous le savez certainement, pour ceux qui connaissent, Robert Half en est une société leader du marché dans le recrutement spécialisé, notamment pour les profils financiers. Et quand on recherche des nouveaux collègues, ce qui est actuellement le cas pour renforcer plusieurs de nos équipes, nous recherchons des experts de la finance, de la comptabilité qui ont décidé d'apporter un niveau supplémentaire, une utilisation différente ou une approche peut-être plus humaine de leur expertise financière. Donc, si vous êtes là aujourd'hui avec nous, c'est que vous vous posez peut-être les mêmes questions que certains de nos collègues présents avec nous, notamment qui ont évolué justement d'un métier de la finance vers une fonction de recruteur chez Robert Half. Et on a décidé de vous partager leur expérience pour peut-être vous aider dans vos réflexions. On a donc vraiment réfléchi ensemble et résumé les grandes questions qu'ils se sont posées à l'époque dans le switch de carrière justement et ils vont, Laura, Philippe et Guénel, vous répondre en direct et sachez que vous aurez également toute la possibilité à la fin de ce webinaire et toute l'opportunité de poser vous-même vos questions. Et pour garantir aussi votre anonymat, comme on le proposait, vous pouvez utiliser vraiment la box Q&A, réponse en bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas, même en cours de séminaire, vous pouvez déjà indiquer vos questions et on y répondra. Alors, en fonction du nombre de réponses et nombre de questions, pardon, on verra si on a le temps de répondre à tous, mais soyez rassurés, on vous partagera aussi nos coordonnées pour que vous puissiez entrer en contact avec l'un ou l'autre à la suite de ce webinaire. Et on est bien sûr présent sur LinkedIn également. Alors, je voulais peut-être très brièvement vous reparler un peu de Robert Hall. Je ne vais pas être dans une présentation trop formelle et je vais être très, très bref puisque l'idée, c'est que ce soit les collègues qui vous en parlent. Mais peut-être juste vous préciser, Robert Half, on est un groupe américain coté à la bourse de New York. On est vraiment spécialisé, comme je vous le disais, dans le recrutement ou les solutions temporaires de profils spécialisés, notamment en finance, mais pas que, puisqu'on a vraiment d'autres solutions pour nos clients, nos candidats en recrutement, en intérim management, pour des profils tels que des profils au niveau IT, administration, juridique. Notre rôle, Robert Half, sur le marché, c'est vraiment donc d'être l'intermédiaire entre des sociétés qui cherchent des ressources pour développer leur entreprise et des candidats qui sont à la recherche d'une opportunité. On a une solide réputation sur le marché en tant qu'entreprise internationale et il faut savoir qu'on était vraiment les pionniers dans le secteur du recrutement spécialisé. Et juste pour le petit clin d'œil, la petite histoire, notre fondateur, Robert Half, était lui-même expert comptable et a décidé en 1948 de créer justement le premier cabinet de recrutement spécialisé pour que des experts de la finance puissent parler à des experts dans leur recherche de profil. Juste peut-être pour vous situer, puisqu'on est là pour représenter plusieurs régions et on se présentera un sens aussi. Robert Half possède plus de 300 bureaux dans le monde, mais dont 12 particulièrement en Belgique et au Luxembourg. Et pour tout ce qui est valeurs et job chez Robert Half, je vais laisser alors mes collègues vous en parler d'eux-mêmes dans cette discussion. Donc, ce que je voulais peut-être vous proposer, c'est une brève présentation, notamment de Laura, Guénaël et Philippe. Peut-être d'abord juste sur leur expérience financière, de savoir depuis quand ils sont chez Robert Half et quel est leur rôle chez Robert Half. Et puis, on pourra passer alors aux questions très pratiques. Laura, je te laisse la parole. Super, merci beaucoup Solange pour la petite introduction. Donc voilà, bonjour à tous, je suis Laura. Pour me présenter brièvement, donc j'ai fait en fait mes études à Liège, à HEC, d'abord un bachelier en sciences économiques et de gestion, et puis après j'ai fait un master en Financial Analysis and Audit, où j'ai pu faire un stage du coup chez BDO au Luxembourg. J'ai ensuite vraiment démarré ma carrière
chez KPMG à Liège en tant qu'auditrice externe. Je suis restée là environ pendant 1 an et demi. Et puis après, en fait, j'ai été chez Robert Half pour qu'il m'aide à trouver une nouvelle opportunité. On m'a proposé une position en interne que je suis ravie d'avoir acceptée. Donc, j'ai commencé chez Robert en janvier 2020. Donc, ça fait 2 ans et demi que j'y suis et je viens d'être promue ici en avril 2022 en tant que Senior Talent Manager. Donc voilà, peut-être Guégué. Oui, super. Bah voilà, comme ça tout le monde sait que mon petit surnom chez Robert, c'est Guégué. Pas de souci. Donc voilà, enchanté tout le monde. Donc moi, c'est Guénel. J'ai étudié au HEC, ici à Liège, en finance et contrôle. J'ai démarré ma carrière en tant qu'auditeur au bureau de PwC à Liège en 2009. Et après 3 saisons d'audit et un premier contact avec Robert Half en tant que candidat, voilà, le besoin de changer de rôle s'est fait sentir. Il n'y avait pas encore de poste ouvert à ce moment-là chez Robert Half, qui m'avait déjà fait une très très bonne première impression. Et donc, bah, l'envie de quitter l'audit était présente. Donc, j'ai accepté un poste de project manager au sein d'une PME qui faisait de l'Open ERP. Toutefois, après quelques mois, j'ai remarqué que Robert Half avait relancé une recherche pour un nouveau collègue ici sur le bureau de Liège. Donc, bah, j'ai rejoint l'équipe en 2012, d'abord comme consultant pour les profils comptables et financiers au sein de la division de recrutement permanent. Et avec les années, voilà, j'ai eu l'occasion d'évoluer vers un rôle de senior consultant, puis de manager de la division recrutement permanent. Et en janvier 2021, nous avons lancé aussi une nouvelle division qui est spécialisée dans le recrutement des profils IT, toujours de façon permanente. Et donc aujourd'hui, je suis maintenant senior manager, je chapeaute les 2 divisions, tout en continuant aussi à recruter des candidats pour mes clients. Voilà, Et Guénaël. Philippe. À Et toi. si, ben oui, si j'enchaîne, merci. Donc moi, j'ai fait mes études à l'UCL, à l'IAG, maintenant devenue la LSM, à Louvain School of Management. J'ai donc fait un master en business management. Et puis, j'ai rejoint donc Ernst Young en tant qu'auditeur, où j'y suis resté plus ou moins 2 ans avant de rejoindre le business controlling au sein du groupe français Altran, pour devenir ensuite controlling supervisor pendant plus ou moins 4 ans, au sein toujours d'Altran. Même groupe où j'ai fait un move en interne, où j'en avais un petit peu effectivement marre de la finance, des fichiers Excel et des reporting, pour devenir donc business manager, principalement dans le secteur de l'IT. Ayant pas énormément d'affinité avec l'IT, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le groupe Robert Half pour la division justement finance en 2014, en tant d'abord que consultant pour le bureau de Wavre, pour la division Financial Accounting. Ensuite, j'ai repris la gestion de l'équipe petit à petit et officiellement à partir de 2017 pour le bureau de Wavre, fonction que j'occupe d'ailleurs toujours encore aujourd'hui. Et depuis 2018, en 2018, j'ai également eu l'occasion d'ouvrir pour le bureau de Charleroi, cette fois-ci, la division justement Financial Accounting, avec aujourd'hui quelqu'un que j'avais pu recruter à l'époque, qui a repris le rôle pour Charleroi et qui fait ça divinement bien. Et donc ici, maintenant, l'idée est de continuer à faire grandir le bureau de Wavre avec pas mal d'autres projets aussi encore à venir. On ne s'ennuie jamais. Voilà un petit peu pour le petit topo. Exact. Merci Philippe. Peut-être juste aussi voilà, remercier Nora qui est avec nous pour notamment tout le support technique, qui est notre assistante. Et juste en quelques mots, parce que je ne l'ai pas fait, voilà, Solange Meunier, moi je suis responsable du bureau de Charleroi et l'idée aujourd'hui c'est de mettre plutôt mes collègues financiers en lumière, mais en sachant qu'on recherche tous pour renforcer nos équipes de nouveaux collègues. On va passer alors peut-être à la partie questions, vraiment voilà, des réflexions qui ont pu vous amener tous les 3 chez Robert Half. Et peut-être voilà, la première question évidente, qu'est-ce qui vous a amené à passer d'un métier de la finance à un poste de consultant en recrutement et chez Robert Half, bien sûr, peut-être de savoir quels étaient vos questionnements, qu'est-ce que vous vouliez de plus, qu'est-ce que vous vouliez de différent de cette fonction financière. Laura, je vais te redonner la parole. Super. Donc voilà, moi c'est vrai que j'appréciais énormément le côté chiffre, mais il me manquait vraiment cet aspect humain. En tant qu'auditeur, voilà, quand on va chez des clients, on n'est pas toujours super bien accueilli vu qu'on est vraiment dans un rôle de contrôle. Et alors aussi, c'est de la revue, donc on ne produit rien nous-mêmes. C'est vraiment ce côté-là qui me manquait, cette plus-value en fait que j'ai retrouvée ici chez Robert Half, de faire moi-même les choses. Également la reconnaissance au travail.
on avait très peu de merci par rapport à tout le travail qu'on fournissait, que ici, dès qu'on fait des petites choses, eh ben, toujours on est valorisé, on a un petit mot des superviseurs, des managers pour nous dire félicitations. Le fait aussi de devoir toujours attendre que les to-do soient faites de par les superviseurs ou les managers en audit et qu'on dépendait de notre travail au quotidien vis-à-vis d'eux, qu'ici, j'ai mon autonomie complète. Donc, je décide de ce que je fais le matin, que ce soit client, candidat, je décide vraiment. Donc, ça, c'est beaucoup, c'est très agréable. Et également, bah voilà, l'aspect audit où on développe énormément tout ce qui est les skills techniques et que ici chez Robert Half, j'ai appris vraiment à développer mes soft skills que j'apprécie beaucoup. Top. Si je peux enchaîner, alors du coup, juste pour expliquer moi mon envie, entre guillemets, de rejoindre le monde du recrutement et de sortir de la finance, comme je l'ai expliqué dans ma brève introduction, j'avais déjà fait le switch au sein d'Altran où j'avais quitté la finance pour devenir business manager, principalement pour des profils IT. C'est clair que voilà, j'en avais un petit peu marre du côté data crunching, du côté reporting Excel, du côté très orienté, on va dire, dashboard et rester derrière son PC avec, en tout cas dans mon rôle à moi à l'époque, moins de contact avec le business, avec l'opérationnel, avec les collègues. Et donc ici, quand on m'a parlé de cette opportunité au sein de Robert Half, avec ce côté échange aussi bien avec les clients qu'avec les candidats, qu'avec les collègues, forcément, ça correspondait tip-top à mon envie de relationnel. Et moi-même, ayant été candidat aussi en finance, j'avais beaucoup d'approches, évidemment. J'étais forcément beaucoup approché, comme vous tous peut-être, en tant que candidat. Et j'aimais bien l'approche, on va dire, conseil, l'écoute reçue des consultants en recrutement. Et donc, là-dedans, je m'y retrouvais vraiment. Et donc, ce côté vraiment relationnel, échange, client, candidat, collègue, répondait vraiment à ce vers quoi j'avais envie d'aller, tout en étant plus spécialisé dans le monde de la finance que j'aimais encore bien. Donc, ça fitait bien avec mon envie d'évoluer là-dedans. Super, merci Phil. Il reste plus que moi du coup. Ouais. Moi, je vais dire tout pareil que mes collègues. Ils ont déjà été très clairs et très complets. Je rajouterais que voilà, pour mon expérience personnelle, j'aimais bien l'audit, mais je pense que clairement, j'étais pas le meilleur dans le lot. J'aimais bien évidemment jongler avec les chiffres, etc. Mais j'arrivais à un point aussi où quand je fermais les yeux avant d'aller dormir, je voyais les fichiers Excel qui défilaient devant mes yeux. Je suis aussi quelqu'un de passionné. J'avais beaucoup d'activités sur le côté. J'adore le contact humain aussi, évidemment, donc beaucoup d'amis. Et finalement, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais dû tout mettre en suspens, vu le rythme de vie aussi que l'audit nous imposait. Donc voilà, j'ai toujours été passionné par l'humain, toujours été curieux de savoir un petit peu ce que les gens aimaient faire dans la vie et ce qu'ils n'aimaient pas aussi. Cette envie aussi d'avoir un réseau très large et de connaître un maximum de gens. Et donc, voilà, la possibilité de pouvoir utiliser mes compétences financières acquises en master et au cours de ces 3 années chez PwC dans un rôle plus rationnel, c'est présenté à moi voilà, en arrivant chez Robert Half. Donc voilà, j'avais d'abord été approché en tant que candidat, comme je l'ai souligné, lorsque j'étais chez PwC. Et ce premier contact m'avait vraiment fort plu. Et puis alors, l'idée a germé. Et lorsque le poste est ouvert, tout simplement, voilà, j'ai postulé et je vais bientôt souffler ma 10e bougie chez Robert. Et c'est comme si c'était le premier jour, quoi. Super, merci à tous les 3. N'hésitez pas, au niveau des participants, si vous avez des questions, je rappelle le Q&A, questions-réponses box est ouvert en bas. On va continuer dans les questions, peut-être de pouvoir aussi expliquer que fait un consultant en recrutement chez Robert Half Finance and Accounting. Genaël, je vais en profiter, je te redonne la parole. Du coup. Ouais. Moi, je dirais que notre rôle est triple, c'est-à-dire qu'il y a vraiment 3 dimensions dans notre métier. La première, c'est cette partie candidat, ce qu'on appelle vraiment la chasse, passer beaucoup de temps au téléphone, sur les réseaux, sur LinkedIn, faire des entretiens, faire du suivi. Donc, c'est vraiment sourcer et entretenir un vivier de candidats qui sont spécialisés en finance. Donc, on parle de comptables en fiduciaire, comptables internes, des comptables seniors, avec les langues, sans les langues, des chefs comptables, des auditeurs, des contrôleurs de gestion, des directeurs financiers, des CFO, etc. Et voilà, il faut savoir qu'il y a évidemment une façon très proactive d'aller chercher ces candidats. Donc ça, vraiment, c'est une première dimension donc, qui touche au sourcing et au recrutement. La deuxième partie, je dirais que c'est la même chose, mais avec les clients.
L'idée, c'est de se faire connaître, faire la prospection, faire de la gestion de portefeuille, aller en visite pour prendre les jobs, faire le suivi. Donc, ça prend aussi évidemment une bonne partie de notre temps. C'est le développement de ce portefeuille de clients. On est bien entendu sur un métier qui est très commercial, où on va accompagner les clients existants, mais où il faut aussi développer ce portefeuille en présentant nos services et en apportant nos solutions à des structures qui ne sont pas encore connues chez nous ou qui ne nous connaissent pas encore. Et je dirais que la troisième dimension, c'est vraiment le matching entre ces deux premiers points, entre le candidat et le client. On est vraiment finalement ce rôle de business partner, ce rôle d'intermédiaire. Donc, c'est vraiment la gestion des jobs, c'est faire le lien entre candidat et client. Et finalement, c'est ce qui fait aussi le cœur du métier. Donc, c'est l'accompagnement des sociétés lorsqu'elles rencontrent des problématiques de recrutement et qu'elles ont aussi besoin de notre expertise. Donc, une fois qu'on a compris cette problématique et le besoin du client, après l'avoir rencontré, notre rôle consiste à identifier dans notre vivier de ressources les bons candidats et accompagner le processus alors jusqu'au placement et également après ce placement. Super. Merci Guénaël. Voilà. Philippe, Laura, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. C'est déjà très clair et très complet, mais peut-être des points. C'est bien résumé, je pense. J'ai bien fait mes devoirs. Tu as bien fait Merci. ça. Et peut-être pour juste insister au niveau commercial, c'est vrai qu'on est dans un boulot commercial, ça c'est sûr, mais moins dans un rôle de vraiment cold calling ou autre. On est vraiment dans un suivi permanent. Et ça, je pense qu'on bénéficie aussi de l'image de marque de Robert Half qui fait qu'on est déjà fort présent sur le marché. Et donc, on ne part pas de rien. On n'est pas avec un bottin de téléphone en train d'appeler toutes les entreprises. On a vraiment déjà une base de données déjà fort remplie avec des bons candidats à proposer. Et donc, notre rôle commercial, bien sûr, reste fort présent, mais c'est surtout aussi un suivi de beaucoup de clients qu'on a déjà dans la base de données. Donc, c'est important aussi de préciser ce point-là, c'est qu'il y a cet aspect commercial, mais peut-être moins dans du rôle vraiment pur cold calling, comme on appelle ça, où C'est pas on du part from porte-à-porte, scratch. hein. C'est pas du porte-à-porte, loin de là. On part pas de rien. On a vraiment une bonne renommée là-dessus et déjà un bon carnet d'adresses, certainement. Ouais. Et moi, je voulais peut-être juste insister, mais vous l'aviez dit, hein, c'est vrai que Laura avait parlé de beaucoup d'autonomie. Donc, on a cette force de l'individu, de l'expert que vous êtes dans le rôle, mais tout en insistant aussi sur le côté équipe, puisque c'est en équipe aussi qu'on réussit et qu'on fonctionne. Donc, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication, de collaboration en équipe, que ce soit au sein du même bureau, que ce soit avec d'autres divisions ou que ce soit même sur plusieurs régions. Ben voilà, on en a la preuve ici. Hein, on s'entend tous régulièrement pour pouvoir aider aussi nos clients, nos candidats, et pour bien collaborer en interne. Et c'est le mode, je rajouterais même que c'est le modèle de Robert Half qui fait que ça fonctionne en équipe. En équipe, Et celui qui pense solo ne fonctionnera pas ici, hein. Ça ne marchera pas. c'est certain. Non, C'est certain. certainement. On travaille avec une certaine autonomie, mais jamais tout seul, ça c'est sûr. Non. Donc, Brokerage nous permet justement de pouvoir nous développer et d'aller plus vite, de répondre plus vite aux demandes clients. On a aussi, nous, le cas de certains anciens candidats qui ont évolué, qui deviennent managers, directeurs et qui, en fait, nous recontactent pour qu'on travaille avec eux et qui sont devenus clients. Et de là, on voit en fait la force aussi de Robert Half d'avoir suivi nos candidats qui, en fait, deviennent des clients par la suite. Super. On va continuer dans les questions peut-être, puisqu'on parlait voilà, de base financière. Je voulais vraiment vous demander aujourd'hui qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir ce background technique de votre expérience préalable dans le rôle de consultant F&A, Finance and Accounting chez Robert. Philippe, je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Bien entendu, ici, on a déjà dit, Robert Half, on est vraiment très spécialisé, que ce soit en finance. Ça, c'est évidemment le côté historique de par le fondateur qui lui-même était expert comptable, mais également, on est en train de se développer de plus en plus sur d'autres lines of business, que ce soit l'IT dont Guénaël a parlé tout à l'heure, mais on a également maintenant le côté ressources humaines et d'autres lines of business qui se développent. Mais le fait d'avoir évidemment un bagage technique comme nous, financiers, fait qu'on a une certaine crédibilité, évidemment, vis-à-vis des candidats et des clients. Guénaël vient de parler tout à l'heure du côté matching, enfin des 3 piliers de notre recrutement, et le dernier étant le matching. Il est clair que si on ne comprend pas ce que le candidat nous raconte, si on ne comprend pas les besoins du client, ça va vraiment être compliqué de faire un bon match entre les deux. Et donc, tout ça fait que on a l'avantage, on va dire, de par notre bagage, de comprendre vraiment les besoins et l'expérience et les envies de chacun et faire le meilleur match possible.
si même, moi, je peux donner un tout petit exemple personnel, une petite anecdote. Du temps où j'étais encore en finance, j'ai été approché par un cabinet dont je tairai le nom, hein, pas besoin de critiquer qui que ce soit, loin de là, un cabinet plus généraliste, et j'ai été interviewé par un consultant qui était voilà, non pas financier, qui venait de je ne sais où sincèrement, et qui était très sympathique, mais qui, lors de tout l'entretien, n'avait franchement pas l'air de bien comprendre ce que je faisais. C'est un entretien qui a duré 15-20 minutes, et la personne, j'ai pas l'impression qu'elle a bien compris ce que je voulais faire ni ce que j'avais fait. Et d'ailleurs, je n'ai pas entendu beaucoup de retours suite à cela. Et donc, j'ai eu un peu le sentiment d'avoir perdu mon temps. Donc ça, je pense que c'est vraiment la force d'arriver là avec un bagage pour une question de crédibilité, une question de matching, et une question de gagner du temps, et même à titre personnel en tant que consultant, de faire le plus de business possible, et ce qui ne gâche rien, avoir de plus en plus de bonus. Ça reste aussi un point important malgré tout. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment une question de crédibilité, question de faire le meilleur match entre les différents aspects du métier. Guénaël, Laura, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Clairement, ce background en finance a quand même fortement aidé finalement à mettre le pied à l'étrier et comprendre aussi de quoi je parlais. Donc, dès lors, on arrive très vite à se positionner aussi bien envers les candidats qu'envers les clients, comme des conseillers et des vrais business partners, et d'aller aussi finalement beaucoup plus rapidement pour apporter des solutions. Donc, c'est un véritable atout, comme Philippe l'a dit, en termes de crédibilité vis-à-vis de ses clients et de ses candidats. Pourquoi? Parce qu'on parle tous les jours de clôture comptable, de clôture analytique, de déclaration ISOC, TVA, de gestion des fixed assets, d'amortissement, des normes reporting, normes IFRS, etc., etc. Je ne suis pas un expert, loin de là, mais j'y ai un petit peu touché, donc je sais de quoi ça parle, et on peut poser des questions finalement assez techniques, et on peut challenger également les candidats, et assez bien vite comprendre si on nous balade ou pas, quoi. Donc, nos personnes de contact aussi sont souvent finalement des cadres dirigeants qui réfléchissent vite. Donc, il faut aussi pouvoir aller vite nous-mêmes et également, quoi. Donc, ça permet vraiment de challenger intelligemment aussi bien les candidats et les clients. On montre qu'on sait aussi de quoi on parle, et ça apporte une plus-value conséquente, quoi. Peut-être pardon, Laura, vas-y. Pas de souci. Je dis oui, bah, exactement. En fait, ce que vous avez dit tous les deux, on a une compréhension en fait du day-to-day, des responsabilités de nos candidats. On a une compréhension vraiment des profils que nos clients recherchent. On peut aller dans le détail, on peut creuser. Un client avec des questions très constructives va vraiment retenir, et on va faire la différence grâce à ça. Et donc, en fait, on va avoir du poids et de la crédibilité, et on va pouvoir répondre beaucoup plus vite aux attentes et revenir avec des candidats de qualité par rapport à la recherche client. Sans être expert, comme Guénel l'a dit, hein. Attention, chacun son métier. On est bien d'accord. On reste évidemment les pieds sur terre. Voilà, on n'est plus du tout expert. Ouais, Mais un autre point juste que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'en arrivant de la finance, on arrive aussi avec un réseau. Et donc, moi, clairement, depuis que je suis arrivé, j'ai oublié de le dire quand on parlait de l'avantage d'un bagage technique, c'est que non seulement on a la compréhension, mais surtout aussi on a le réseau. Et donc, quel bonheur ça fait maintenant 8 ans que je suis chez Robert Half. J'ai certainement déjà aidé, à mon avis, une dizaine de candidats que j'ai eu l'occasion de côtoyer du temps où j'étais chez Ernst & Young. J'ai même eu l'occasion aussi de placer différents collègues de chez Altran qui étaient en finance. Et donc, forcément, c'est aussi un bel avantage d'avoir ce réseau-là. Voilà. C'est clairement un point, évidemment, très important. Merci à tous les trois. Je vais juste en profiter, comme on est en direct, hein, justement, il y avait une question intéressante peut-être dans la continuité de celle-ci. Il y avait cette question justement de est-ce qu'il y a une nécessité d'une connaissance ou d'une formation dans le secteur du recrutement, parce que c'est vrai qu'on parle d'un bagage technique. Alors, il faut savoir que dans les nombreuses fonctions pour lesquelles on recherche chez Robert Half, on n'a pas un profil type. C'est vrai qu'ici, quand on parle de division financière, je pense que l'atout de la finance pour parler d'expert à expert, hein, comme vous l'avez expliqué, est important. Et on est, nous, la force chez Robert Half, ce leader dans le recrutement spécialisé. Donc voilà, c'est Robert Half qui a pu vous apporter, hein, je pense à vous trois notamment, cette formation en recrutement. Donc, ce n'était pas nécessaire d'avoir les deux bagages. Je pense que là, l'atout
niveau technique, financier était important. Maintenant, c'est vrai que parfois pour d'autres divisions, pour d'autres business, chez Robert Half, on a parfois l'atout de quelqu'un qui vient du recrutement, qui vient de la sélection et qui peut s'expertiser dans des profils, mais peut-être d'autres. Donc, il n'y a pas un profil type, on reste ouvert à tout type de profil, mais comme ça, je réponds déjà à cette question. Pour continuer, et pour voilà, faire vivre un peu qui est Robert Half et pour que vous tous derrière vos écrans, vous puissiez aussi savoir pourquoi chez Robert Half, j'avais envie de vous poser la question à tous les trois, pourquoi devenir consultant, recruteur chez Robert Half et pas ailleurs, du coup? Genaël, je te laisse Ouais. commencer. Mais clairement, par cette approche très professionnelle qu'ils ont eue, ne fût-ce qu'en m'abordant moi pour la première fois, Robert Half n'a pas pignon sur rue, mais est très connu dans le milieu, dans le secteur financier. J'ai un collègue d'ailleurs, mon manager qui m'a recruté et qui a recruté Philippe et Laura aussi finalement. On se souvient très bien qu'il disait lui travaillait peut-être dans un autre cabinet et qui avait ce sentiment de passer pour la petite image, du Standard de Liège au Real Madrid. Et donc, voilà, moi, je me retrouve vraiment aussi bien dans les valeurs de l'entreprise, donc l'intégrité et la manière dont le top management aussi fait vivre ces valeurs-là. De plus, c'est un groupe international, donc les possibilités, les échanges sont multiples. Il y a énormément de diversité, énormément de projets, c'est extrêmement dynamique. On a un produit unique, donc on vise vraiment l'excellence. On a une proposition, un modèle qu'aucun de nos concurrents n'a. Et dans lequel on valorise l'apport de chacun. On parlait justement de ce travail d'équipe tout à l'heure qui faisait que pour être un top performer chez nous, il faut travailler en équipe. Et puis, n'oublions pas l'ambiance. J'ai envie de dire, ce qui plaît essentiellement en Big Four, c'est l'ambiance extrêmement jeune et dynamique. On retrouve ça ici. Encore hier, on a fait la fête chez un de nos collègues avec les compagnons et compagnes des enfants qui étaient invités, barbecue. Ça explique le fait que j'ai la voix un petit peu enrouée aussi. On a fait la fête jusqu'à 2 heures du matin, mais on est là. Donc, voilà, ça reste extrêmement jeune, très dynamique. Et on retrouve aussi chez Robert Half cette ambiance PME au sein d'une multinationale qui est numéro 1 sur son marché. Et pour finir, je dirais aussi que l'encadrement est incroyable dès le premier jour et encore aujourd'hui après 10 ans. Voilà, moi, je vais bientôt, comme je l'ai dit, souffler ma 10e année chez Robert Half et ce matin, avant ici le call, j'avais encore une formation d'experts du métier voilà, pour nous aider sur les outils qui sont mis en place et développés, quoi. Je rejoins complètement Ganaël sur le côté ambiance, vraiment où ça se passe très bien avec les collègues et on veut cette harmonie et cet environnement sain et positif. Ce côté aussi hyper dynamique de Robert Half, des évolutions possibles, de grandir vraiment en interne. On donne la possibilité à qui en veut, qui est capable et qui grandit en interne. Et alors vraiment aussi, moi qui suis donc au Luxembourg, ce que je mettrais fort en avant, c'est la qualité de chez Robert Half. Au Luxembourg, on est en concurrence avec énormément d'autres agences de recrutement et on se rend compte, de par les retours clients qu'on a, que en prenant le temps avec les clients de comprendre leur société, leur environnement, vraiment le profil qu'ils recherchent, et en ayant discuté avec des candidats de leurs expériences, de leurs attentes, on peut faire ce match. Donc, on ne présente que des candidats hyper committed et complètement valables à nos clients. Et du coup, on se différencie de la concurrence. Clairement, clairement. Et moi, je rejoins tous les points ici. J'insiste vraiment sur le côté environnement, entre guillemets, jeune, dynamique, familial. Ouais, on est vraiment presque... On parle souvent de la famille Robert. Et c'est vraiment ça. Sincèrement, on est tous dans le même bateau. Mais ce qui est chouette aussi, c'est que, OK, on est peut-être dans un petit environnement familial, mais au sein d'un énorme groupe international qui, au niveau monde, je pense, approche les 6 ou 7 milliards de chiffre d'affaires. Et donc, on a, grâce à ça, tous les outils et le support nécessaire du groupe. Si je prends un peu l'exemple du Covid, du jour au lendemain, on s'est tous, y compris vous qui nous écoutez, retrouvés à la maison en train de travailler en télétravail. Grâce vraiment, évidemment, Robert Half n'avait pas pu anticiper ça, mais par contre, aux outils, du jour au lendemain, on était tous aptes à travailler à la maison, on avait les tablettes, on avait les microphones, on avait tout ce qu'il fallait pour être bien équipé, sans aucun problème. Donc ça, c'est vraiment un bonheur de travailler dans ce genre de groupe qui investit pour ses consultants et pour les gens.
effectivement, peut-être en termes de modèle de Robert Half aussi, ce que j'aime vraiment bien, et on en a déjà parlé, mais j'insiste sur le côté collaboratif, où on est, allez, parfois malheureusement, le monde du recrutement a peut-être cette mauvaise image de monde de requins, entre guillemets, où tout le monde, il y a une concurrence atroce, et là où peut-être dans d'autres, et sincèrement, je ne connais pas, donc je préfère pas parler pour les autres, mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'au sein de Robert Half, on n'a pas cet esprit requin, on a vraiment justement un modèle, et ça se traduit même dans les bonus de manière générale. On a intérêt à partager aussi bien nos jobs que nos candidats, et donc ici, Robert Half a vraiment bien pensé ça pour faire en sorte d'encourager les gens à partager ces informations et à collaborer le plus possible ensemble. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, super, super intéressant au sein de Ouais. Robert Half. Le travail de chacun est valorisé. Ouais, tout L'apport à de fait. chacun est valorisé. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, et puis bon, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de flexibilité, ça c'est important aussi de le dire, hein. Aujourd'hui, on est dans un travail de plus en plus hybride. Chez Robert Half, encore au jour d'aujourd'hui, c'est orienté résultat. Il est certain que quand on a des nouveaux, on va les accompagner le plus possible au bureau, mais aujourd'hui, un senior pourra tout autant travailler de la maison que du bureau. Il n'y a vraiment pas d'obligation de faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est évidemment le côté confiance qui est apprécié, le management qui est à l'écoute de ses managers, de ses consultants. Si je donne même mon exemple personnel, ici, j'ai la chance ici cet été de pouvoir prendre, j'ai 3 enfants, je vais pouvoir prendre une petite période de congé parental pour profiter de la famille avec l'équipe qui assure le backup derrière. Donc, tout ça, c'est vraiment super apprécié. Et donc, voilà pour toutes les raisons pour lesquelles j'ai rejoint Robert Half et j'y reste et heureux d'y être. Et il y en a encore beaucoup, beaucoup d'autres. Oui, c'est Ah ça, oui, Oui, ça c'est c'est sûr, clair. mais après, on va pas Non. vous tenir trop longtemps. Ouais, ouais. On voulait juste peut-être vous illustrer. Alors, merci parce que je pense que vous avez déjà répondu à d'autres questions qui apparaissaient aussi en direct, comme ça vous savez, puisqu'on parle beaucoup d'esprit d'équipe et c'est vrai qu'il y avait un questionnement sur le fonctionnement, notamment, voilà, est-ce que le fonctionnement interne de Robert Half favorise cet esprit d'équipe? Et je crois que autant Philippe que Genaël, vous l'avez précisé. Donc, merci pour ça. Alors, on voulait peut-être, et Genaël, tu en parlais, hein, encore très up-to-date d'une soirée d'hier. On voulait juste vous partager quelques visuels, hein, juste quelques Avant ça, secondes. moi, j'avais Ah, peut-être dites-moi. une question qui a été posée tout à l'heure et sur laquelle on ne s'est pas plus étendu. C'est peut-être qu'est-ce qui fait qu'un consultant peut être performant aussi chez nous? Ce fil rouge qui fait qu'une personne va bien fonctionner, c'est important. Je pense que clairement, avoir une compétence métier, c'est un atout indiscutable. Ça peut s'apprendre. On a déjà eu d'autres consultants qui ne venaient pas de la finance, qui ont appris finalement les termes, etc. Ça prend peut-être un peu plus de temps, mais ça peut s'apprendre. C'est un métier très concurrentiel où il faut arriver à se démarquer. Donc les gens qui ont une attitude peut-être aussi d'entrepreneur peuvent aussi très bien fonctionner parce que c'est surtout aussi un métier où les soft skills sont très importants. Donc avoir un bon relationnel, pouvoir créer rapidement des liens avec les gens, pouvoir lire l'interlocuteur, mais aussi pouvoir se connaître soi-même, plus faire preuve évidemment de discipline, de structure, de rigueur. On ne se rend pas compte à quel point finalement le métier peut aussi être compliqué qu'une fois qu'on est dedans, quoi. Donc on est sur un métier qui est commercial. Donc il faut pouvoir suivre, alimenter son portefeuille. Il y a des objectifs à atteindre. Les objectifs chez Robert Half sont élevés, mais tout est fait en atteindre pour qu'on puisse aussi vous accompagner et vous aider à les atteindre et vous responsabiliser, surtout pour les atteindre. L'idée n'est pas non plus de vous tenir par la main. Évidemment, au début, il y aura du micromanagement, mais l'idée est de vous faire confiance de plus en plus aussi avec le temps. Mais il faut avoir du drive, il faut avoir cette envie d'atteindre un résultat. Donc, vous allez évidemment frapper un certain nombre de portes avant qu'une ne s'ouvre. Donc, il ne faut pas s'arrêter non plus à la moindre déception. Ce job, je le dis encore tous les jours à mon équipe, quand il y a une bonne nouvelle ou une moins bonne nouvelle qui arrive, c'est un ascenseur émotionnel. Donc, il ne faut pas se décourager. Il faut vraiment faire preuve voilà, de cette discipline. Le monde, ce n'est pas fait en un jour, ça, il faut aussi l'emmagasiner. On ne devient pas top performer en 2 semaines chez Robert. Si c'est le cas, tant mieux. On vous le souhaite évidemment et nous, on sera ravis. Mais les top performers chez nous ont vraiment cette faculté aussi d'apprendre et d'apprendre par eux-mêmes. Les métiers que l'on recrute évoluent extrêmement vite. Donc, il y a des nouvelles normes, il y a des nouveaux outils qui sortent tous les jours. Donc, c'est aussi important de pouvoir parler de ces nouvelles tendances avec les clients. Donc, il ne faut pas uniquement viser le quick win, comme on dit, mais vraiment apporter des solutions valables aussi sur la durée, quoi. Tout à fait. Merci, Genaël. Voilà. Voilà, peut-être juste vous partager voilà, un petit visuel.
de l'ambiance chez Robert Half. Show your love to the drone, and remember, it's one team. Have a great afternoon, everybody. Voilà. Je départage mon écran. Je crois qu'il y a certains visuels disponibles sur nos pages Insta ou autres, donc n'hésitez certainement pas. Petite vidéo d'un événement qu'on a fait à Anvers il y a quelques semaines où on a eu la chance de tester le wakeboard. Très sympa. Exactement, exactement. Super. Mon nez s'en souvient. Ouais, moi aussi, ma mâchoire. Alors, Top. je le voyais justement dans les questions, mais peut-être voilà, pour reprendre certaines questions ouvertes, hein, il y avait le questionnement des perspectives d'évolution chez Robert Half. Je ne sais pas qui de vous souhaite y répondre. Oh, moi, je veux bien. Enfin, vas-y, Kenel. Oui, écoute, j'ai envie de dire, elles sont presque infinies. Sincèrement, quand moi je suis arrivé chez Robert Half, on n'était encore que 10 dans le bureau, on est 20 aujourd'hui. On était 2 dans la division, il y avait moi et mon manager qui n'a que quelques années de plus que moi. Et c'est vrai que pendant un temps, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais être senior, ok, mais possibilités de devenir responsable de la division sont quand même limitées parce que mon manager est là, il le fait très bien, et il est encore très jeune. Et finalement, il a évolué, il a grandi, il a repris la gestion du bureau. Donc, moi, j'ai accompagné aussi mes candidats plus juniors qui ont évolué vers des profils plus seniors. Puis, j'ai pu reprendre ce rôle de division manager. Et puis, comme je l'ai expliqué aussi en tout début de meeting, on a lancé une nouvelle division IT l'année passée. J'ai eu l'occasion de participer au lancement de cette division, de reprendre l'équipe maintenant. Il y a d'autres projets qui arrivent. Franchement, il y a plein de possibilités. Vous pouvez évoluer soit vers du management, soit rester vraiment dans cette plutôt dans cette directive, j'ai envie de dire, commerciale. Si le management ne vous intéresse pas, vous pouvez aller vers d'autres divisions. Il y a des possibilités à l'international aussi pour ceux qui le souhaitent. Donc, même en interne, hein, il y a même des consultants Ouais. qui étaient consultants et qui ont rejoint l'équipe de Talent Development ou IT ou HRBP. Donc, il y a vraiment des Exact. moves dans tous les sens. Et c'est vraiment la seule limite, c'est celle que vous allez vous mettre. Donc, ça peut être effectivement uniquement vers du management ou alors vraiment du technique ou effectivement, on en a parlé, les ouvertures de bureaux, de line of business. Et donc, c'est beaucoup de choses à faire. Et apparemment, ça va pas s'arrêter. Ouais, de ce qu'on a pu comprendre, il y a pas mal de projets dans les bacs. Donc, l'envie de grandir est toujours là. Ouais. C'est ça, effectivement. Et Pour les parler un petit peu du Luxembourg, moi, quand je suis arrivée, il y avait 2 collègues, dont une en congé maternité. Donc, on était 2 sur le business. La 3e est revenue. Ici, entre-temps, on vient d'ouvrir le département IT. Puis, il y a une 4e qui est venue nous rejoindre en finance. Et en fait, on recrute encore pour l'IT, pour la finance. Et on va bientôt changer de bureau parce qu'on grandit, parce qu'on veut grandir. Donc, en fait, chez Robert Half, à partir du moment où on fonctionne, donc effectivement, il faut facturer. À partir du moment où on facture, qu'on montre qu'on fait du chiffre, il n'y a pas de limite. On peut grandir, on peut continuer. Et voilà, on m'a déjà tout doucement parlé d'une place de division manager. Ça fait 2 ans et demi que je suis dans la société. C'est juste incroyable. Donc, si vous avez envie, en fait, le perspective et l'évolution, elles sont présentes. Sky is the limit, comme dirait l'autre. Exactement. On l'avait tous en tête, je pense, Guénel. Voilà. Merci. Peut-être juste, mais je crois que vous y avez déjà répondu, hein, mais il y avait une question sur est-ce que vous êtes heureux de ce switch? Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui dans votre fonction? Peut-être vous laisser confirmer, mais je crois que vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises. Ouais, bon, on ne peut mieux. Moi, je suis aussi motivé que le premier jour, si pas plus, avec justement, comme on l'a dit, tous ces challenges, tous ces projets qui arrivent. La vie reprend aussi. Hein. C'est vrai que pendant le Covid, ça n'a pas été évident, mais Robert Half a aussi réussi à garder cette cohésion d'équipe qui existait avant. Et ça, c'était un sacré challenge. Non, vraiment, comme je disais, moi, je vais souffler ma dixième bougie. Je me vois encore au minimum 10, 15, 20 ans chez Robert Half. Je me suis jamais ennuyé, pas une seule journée. J'ai pratiquement jamais eu le temps long. Pas une seule fois, j'ai dû regarder ma montre pour voir quelle heure il était et savoir combien de temps il me restait avant de rentrer chez moi. Alors, j'adore rentrer chez moi voir mes enfants, mais voilà,
avoir cette faculté, ce plaisir finalement de se lever le matin et de se dire « je suis content d'aller travailler », ça n'a pas de prix. Tout à Clairement. fait. Clairement. Je rejoins Je te complètement rejoins. Guénaël sur le fait de se lever et d'avoir envie d'aller bosser. Moi, je dirais même plus par rapport à l'audit que j'ai fait avant où je ne me sentais pas du tout à ma place. Ici, je sens que j'ai vraiment trouvé ma place au niveau professionnel chez Robert Half. Je suis beaucoup plus confiante que ce que je l'étais avant. Je sais faire face maintenant à des clients qui sont difficiles, à des candidats qui sont compliqués. En fait, avec tout ce qu'on nous a apporté, toute la formation que j'ai eue, je peux contrer et répondre aux objections de ces gens tout en étant super confiante et je sais exactement ce que je vaux maintenant au niveau professionnel. Et en fait, on peut du coup dire effectivement qu'on est heureux de par cet aspect pro, mais aussi avec avoir cette harmonie au niveau privé. Ouais, tout à fait. Non, je vous rejoins tous les deux sur ce que vous avez dit. C'est clair que on a la chance de voir Robert Half qui a évolué aussi avec son temps. Ici, clairement, ils ont suivi la vague Covid suite au côté hybride, au côté flexibilité, au côté bon équilibre. Ils essayent de mettre en place des choses. Je ne pourrais pas énumérer tout ce qui y a été mis en place au niveau bien-être pour les consultants, mais c'est inimaginable le nombre de tools qu'on a, de supports qu'on a, de well-being, on a des séances de yoga si on veut. Bref, on a vraiment énormément de choses qui sont fournies par le groupe pour faire en sorte qu'on se sente le mieux possible. Et puis aussi, rien de plus valorisant, je pense, dès qu'on finalise un recrutement, d'avoir le candidat qui est Félicitations. happy, le client qui est super content. Ouais, évidemment qu'il y a des moments un peu plus durs où pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il y a des choses qui ne se passent pas exactement comme on l'aurait souhaité parce qu'il y a une contre-offre ou parce que finalement le candidat refuse. C'est clair que là, on ne saute pas de joie, mais ça nous rend encore plus heureux quand on replace la bonne personne 2 semaines ou un mois plus tard. Donc, franchement, ce côté valorisant, d'aider les gens, de permettre à des candidats de franchir le next step également. Donc voilà, tout ça en étant toujours, comme l'a bien dit Guénel et Laura, soutenu par le management jusqu'à présent. Donc, Management que du bienveillant. bonheur. Ouais, Management bienveillant. clairement, clairement, Et, clairement. et je rebondis aussi sur ce que Laura a dit avec cette importance aussi d'avoir cet équilibre vie privée, vie professionnelle. Hein, comme je l'ai dit aussi en début de meeting, j'ai énormément de passion que j'avais dû mettre en stand-by. Et avec Robert Half, j'ai pu réactiver un petit peu aussi toutes ces activités. Alors, on travaille très dur chez Robert Half. Il ne faut pas se voiler la face. Hein, comme je l'ai dit, c'est une boîte américaine. C'est la culture de la performance aussi. Mais c'est vraiment work hard, play hard, comme on dit aussi. Et c'est à vous aussi finalement de vous responsabiliser pour atteindre ces objectifs. Mais il y a pas meilleur management, j'ai envie de dire ici chez Robert Half que pour vous encourager aussi à avoir votre vie sur le côté, quoi. Voilà. Entre-temps, j'ai eu 2 enfants, je les vois grandir, ce qui aurait peut-être été très compliqué auparavant. Donc, ça n'a pas de prix, toutes ces choses-là. Peut-être Tout à une fait. petite question très pratico-pratique aussi sur une journée type chez Robert Half, hein, comme tu en disais, Guénaël, voilà, on travaille beaucoup, mais on profite aussi et de la balance équilibre vie privée, vie professionnelle et de la collaboration avec les collègues. Mais je ne sais pas si tu veux ajouter peut-être voilà, sur journée type. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble, en fait. Vous pouvez planifier votre journée et dire aujourd'hui, je vais appeler tel candidat, etc. Et finalement, il y a un client qui va arriver avec un besoin urgent. Boum, vous allez partir en visite et puis boum, vous allez devoir commencer à chercher des candidats pour ce job, etc. Négocier. Donc, ça peut vraiment fortement varier en fonction des projets en cours. Donc, je dirais qu'il faut pouvoir jongler entre réunion d'équipe, recherche de candidats, entretien candidat, sales, suivi de job. Mais il faut aussi se rendre compte que le métier de consultant en recrutement, c'est passer quand même aussi beaucoup de temps au téléphone. Hein. Donc, que ce soit avec les candidats, mais aussi avec les clients, pour prendre des références, pour prendre des nouvelles, tout simplement, et créer ce réseau et ce relationnel, quoi. Donc, ça ne se fait pas tout seul, évidemment. C'est certain. Philippe, Laura, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Non, je pense que c'est effectivement très, très compliqué de donner une journée type parce que ça va tellement dépendre des urgences. Je pense que de toute façon, ce qu'on retrouve, ça va être la collaboration avec l'équipe. Ça, c'est sûr que le côté, on a régulièrement des kick-offs le matin avec l'équipe pour voir un petit peu où on en est, quels sont les besoins d'un tel et voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres. Ça, c'est, on va dire, les réunions d'équipe, c'est quelque chose de quotidien, ça, c'est certain. Mais pour le reste, il y a une partie
on a parlé tout à l'heure des 3 piliers. Il y a une partie recrutement, il y a une partie chasse, évidemment, il y a une partie sales de par le suivi de nos clients et le côté, évidemment, tous les jobs qu'on a en cours, faire en sorte de pouvoir faire avancer tout ça. Mais il n'y a pas de journée type en tant que telle parce que le job est tellement varié et dépendant des urgences de tel et tel moment. Donc voilà. Et de l'autonomie et de la responsabilité, comme tu Ouais. disais, d'organiser justement ces tâches, ces responsabilités et les nombreuses choses que l'on peut faire pour aider nos clients et nos candidats. Tout à fait. Donc, super. Il y a encore quelques questions, mais je vois que le temps file aussi, donc j'avais surtout envie de vous partager aussi nos coordonnées. J'espère qu'elles s'affichent correctement, ben voilà, avec Oui. rappel de nos noms, nos adresses mail, mais aussi les QR codes que vous pouvez du coup scanner pour vous contacter. Donc voilà, comme on vous l'avait dit en tout début de session, ben, Laura représente, et Robert Hall bien sûr, mais le Luxembourg également, Genaël qui est là pour l'équipe de Liège, Philippe pour l'équipe de Wavre et moi-même pour l'équipe de Charleroi. Donc n'hésitez certainement pas, si vous avez des questions supplémentaires auxquelles on n'a pas répondu, à prendre contact avec l'un de nous 4 pour qu'on puisse aller plus loin dans les informations. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Je vous l'ai dit, je vous le redis, on est à la recherche de consultants. Donc, vous êtes peut-être derrière l'écran l'un de nos futurs collègues. Donc, prenez contact avec nous, hein, certainement. Les coordonnées, contact LinkedIn ou autres. Et on se fera vraiment un grand plaisir de continuer cette conversation, de répondre à vos questions et de peut-être vous rencontrer alors en direct si vous souhaitez donner suite à vos questionnements et à un process chez nous. Donc voilà, sauf si vous avez quelque chose à ajouter, on va être respectueux des timings, hein, qu'on avait proposés aussi pour tous dans les agendas de tous. Donc voilà, vraiment, Laura, Philippe, Genaël, je vous remercie pour vos partages. Nora, je te Plaisir. remercie aussi beaucoup Avec pour plaisir. le support technique. Et je remercie tous les participants voilà, d'avoir été présents, assidus, et au plaisir de pouvoir continuer cette conversation avec vous. N'hésitez vraiment pas à venir Oui. nous trouver, hein, comme Solange l'a dit, par mail, sur LinkedIn, Facebook. Voilà. Moi, On sait, vous pouvez on me sait. joindre sur tous les réseaux. Oui, on sait que ça prend du temps quand même pour faire le switch de finance à consultant. Donc, justement, si vous avez encore des petites questions, des points d'interrogation, des craintes, ce qui a été le cas, je pense, de nous 3, on est là pour y répondre et pas pour vous forcer en quoi que ce soit, juste pour pouvoir vous expliquer ce qu'est notre métier au quotidien et ce que nous apporte surtout notre métier. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps et effectivement, nous sommes là pour discuter de votre éventuel move et merci d'avoir pris du temps pour nous écouter et à bientôt j'espère. À très vite, oui. Merci Belle à tout le journée à tous. monde. Au Au revoir. revoir tout le monde. Merci, au revoir.